C'est une artiste lumineuse qui embrasse la création avec énergie, qui brille dans tout ce qu'elle entreprend et qui nous éclaire sur nos devoirs à suivre. C'est assurément une 100 watts. Hey! Salut, Bernard! Oh! Oh, oh! Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Un instant. Oh, il y a un problème. là. On a un Ouais. problème. Problème électrique. Et Christine, je pense que c'est Ouais. juste toi qui peux le régler. Tu penses? Oh, yes. Allez. OK. Ben, pour vrai, là, j'aime Hydro. Wow! Ah, Ouais! Bienvenue chez vous! Le pouvoir que j'ai. L'énergie! Allô? Salut! Merci d'être là. Hey, ça me fait grand plaisir d'être là. Bon, c'est un petit concept pour toi, t'as compris. Ben là, les 100 watts. Les 100 watts. Bernard, j'avais jamais Hydro. fait le lien avec les 100 watts, puis Je j'aime l'ai fait. Hydro. Bravo, merci de l'avoir fait. Parce que j'ai vu ta date de naissance, j'en parle pas, mais j'ai fait elle. 1981, ça me C'était dérange une pas. 100 watts. Moi, je suis vraiment de la génération 100 watts et j'ai écouté ça pas à peu près, là. J'adorais ça et je t'ai vu faire toutes tes foleries là-dedans. Pas de ça qu'on parle. C'est de Et, toi qu'on parle. Non, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai regardé même, il y avait il me semble qu'il y avait des combats, des clips. Il y avait des clips, des concours de vidéoclips. Oui. Je voulais participer, mais j'étais trop gênée. J'ai jamais ben. participé. Toi, gêné? Ah oui, vraiment. Ah oui? Enfant, adolescente, très Bien, timide, je veux ouais. dire une chose Oui. au départ. Tu brilles, tu es quelqu'un qui brille. Est-ce que tu es consciente de ça? Que tu es une lumière, que tu entres quelque part et on fait « Ah, wow! Qui Ben là, est-elle? » C'est formidable. Ben ça, je suis très heureuse d'entendre ça. Si j'en suis consciente, je sais pas. En partie, non. Mm-hmm. Mais je sais que, en ce moment, en tout cas, je suis dans un bon moment de ma vie. Oui. Je brille certainement plus que jamais. Est-ce que j'ai toujours brillé? Peut-être pas. Je pense Non. que j'ai eu des temps où j'étais peut-être plus réservée, Ouais, plus moins confiante, reculée, mais ouais. j'avoue que tu me dis ça aujourd'hui, Ouais. je le prends puis je me dis, ouais, je pense que ces temps-ci, je dois briller parce que je suis vraiment bien. Est-ce que tu brillais quand tu étais tout petite? Est-ce que il y avait une petite lumière qui se préparait en toi? Sûrement. Oui. Oh, Oui, on te voit là, regarde ça. avec papa, maman, Mais les voyons. jumelles et ta grande sœur. Bien, regarde, vous voyez, là, moi, je suis la petite à droite là, Ouais. sur la photo. Donc, il y a mon père, ma mère Michel, ma grande sœur Patricia. Puis moi, j'ai 4 ans avec ma grande sœur. Et tout de suite après, il y a les jumelles. C'est-à-dire 9 Et- mois et demi après que je sois née, il y a des jumelles qui sont nées. Alors, on a le Et même là là. âge pendant 3 mois et demi par année. Puis... Est-ce qu'ils t'ont pas oublié un petit peu en chemin quelque part? Parce que 2 jumelles arrivent, t'as la plus vieille, et là, toi, t'es là, et là, pop, les jumelles, et on fait Ben- Christine, on va... C'est drôle que tu dises ça. Je suis une enfant du milieu. Je pense que j'ai Ouais. le syndrome de l'enfant du milieu comme la plupart. Tu sais, mes parents sont très aimants, là. Mais veux pas. Tu as des jumelles qui naissent. Ouais. C'est de la job. C'est clair que j'ai dû me débrouiller quand même dans mon enfance. Mais j'en suis contente aussi de ça, parce que je pense que ça a fait de moi une fille assez débrouillarde. Ouais. Pour vrai, c'est des qualités aussi que je retire de ça. Mais j'ai une belle famille. J'aime ma famille. J'adore mes sœurs. Mes sœurs, c'est mes sœurs, mais c'est mes amies aussi. Ouais. Puis c'est des femmes qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui. Mes 2 petites sœurs ont des enfants. Donc, Puis comment c'est une belle c'était? photo, hein? Je crois que... Oui, vraiment Je me jolie. souviens pas d'avoir vu cette photo-là. Bernard, bravo pour les recherches. Ah, et ça, c'est quelqu'un que tu connais bien, qui est dans plein milieu, la plus grande, la belle Patricia, qui était très généreuse, Wow, qui ouais, m'a ça, parlé c'est de toi beau. un peu et qui m'a dit qu'effectivement, ce que tu décrivais, tu as pris soin des petites, tu étais à ta place quelque part, tu faisais ce que tu avais à faire, tu dérangeais pas trop, tu as dû te rendre compte qu'il fallait que tu prennes ta place quelque part. Oui, moi, je pense que j'ai gardé ça, les 4. tu sais. Oui. Mais c'est ça, on dirait qu'on a le même âge, là, quasiment les Puis 3. vous ressemblez, c'est fou. Oui, les jumelles et moi, on se ressemble vraiment beaucoup. Mais il y avait 2 chambres à la maison, donc j'étais dans la même chambre que Patricia. Ouais. Puis les petites, on a toujours appelé les petites, ils étaient dans leur chambre à elles. Puis comme elles étaient jumelles, elles avaient vraiment une bulle qu'on ne pouvait pas comprendre. Hein. Quand ils étaient tout petits, ils parlaient même un langage tu sais, comme ils se comprenaient entre elles. OK. Puis moi, ben, j'étais proche de Patricia, qui est quand même 4 ans plus grande que moi. Fait que je pense que j'ai toujours vécu les affaires un petit peu... OK. quelques années un petit peu T'as d'avance. vieilli plus vite, peut-être.
C'est clair que oui. Tu as maturé plus vite. Bien, je pense que oui. Puis je suis rentrée à l'école à 4 ans parce que mes parents, ils ont demandé une dérogation. Sinon, j'aurais été dans la même année scolaire que les jumelles. Ah oui, ça se pouvait, oui, effectivement. Puis je les remercie aujourd'hui, mes parents, d'avoir demandé cette dérogation-là parce que j'avais quand même besoin d'exister par moi-même. Il y aurait eu compétition, puis ça aurait été peut-être malsain. Bien, en tout cas, ça aurait été encore une fois tout dans le même panier. Ouais. Je pense que le fait que je sois rentrée seule à la maternelle, ça m'a donné un terrain de jeu pour exister moi-même. Tu sais. Et parlant de terrain de jeu, c'était quoi ton terrain de jeu quand tu étais petite? Toi, tu t'amusais à quoi? Tu pensais à quoi? Tu rêvais à quoi? C'était quoi tes passions de jeunesse? Je pense que j'étais une petite fille assez timide quand même. Mon père est professeur d'éducation physique, fait qu'on a tout le temps quand même été actifs physiquement, du vélo. Nous autres, derrière chez nous, il y avait un grand bois qui m'apparaissait infini, là, qui était vraiment pas infini. Et qui est tout petit aujourd'hui. Oui. Mais je veux dire, quand on était jeune, pour vrai, je suis jamais allée au bout de ce bois-là. Là, à un moment donné, après 1 kilomètre, il y avait une traque, puis on pouvait pas dépasser la traque, puis il y avait toutes sortes de vie dans ce bois-là. Fait que j'ai passé, écoute, des heures... Donc, tu t'occupais toi-même ou avais-tu des amis? On avait beaucoup d'amis. On était, nous, dans une... D'ailleurs, si certains nous écoutent, je vous salue, mais c'était le fun. On était dans une rue, 2 rues, là, qui faisaient un cercle. Puis c'était toutes des gens de notre génération, de nos âges. Donc, il y avait du monde qui avait l'âge de Patricia, puis nous autres, c'était beaucoup, beaucoup d'enfants. Toutes sortes aussi de catégories de maisons puis d'argent, là, tu sais. Il y avait du monde des écoles privées, du monde... Nous autres, on était à l'école publique, par exemple. Et il y avait du monde plus riche que nous, du monde... Tu sais, comme c'était le fun, c'était très diversifié comme... Une société. Oui, tu sais, c'était pas comme une catégorie, tout le monde... Oui, on est un quartier pauvre, tout le monde est pauvre. Non, il y avait un mélange de... Puis on allait dans toutes les maisons de tout le monde, puis tout le monde venait chez nous. Fait que, tu sais, j'ai comme un sentiment quand même d'avoir été élevée aussi par les autres parents, mes voisins terriens, Grimard. Est-ce qu'on retrouve ça encore aujourd'hui? Moins, on dirait qu'on voit moins d'enfants jouer, puis de changer de maison, puis de courir, puis de Bien là, surtout avec la COVID, là. Ben non, mais si je parle en général, j'essaie d'enlever la COVID, parce que la COVID, tu peux quand même t'amuser dehors, mais... Mais nos parents étaient moins impliqués, je pense qu'on l'est maintenant comme parents. Bien, ils étaient moins inquiets, c'est parce qu'ils nous laissaient aller. Moi, je partais une journée de temps... Nous autres aussi, on jouait dehors. Nos parents ne savaient pas tout le temps on était où dehors. T'arrives au souper, puis c'était pas aussi que t'étais, puis attention, as-tu vu quelqu'un? Non. Si on voyait quelqu'un de pas correct, ou un monsieur, ou il y a un jeune qui nous avait... Non, mais c'est vrai. Même, il nous arrivait des affaires qu'on n'en parlait même pas à nos parents. Fait que on a vécu toutes sortes on jouait à cachette, on jouait à canis. Liberté. Vraiment beaucoup de liberté. Tu préparais ça un peu, ton imagination, puis ton désir? Tu es allé au secondaire, bien sûr. Tu as fait ton primaire à Trois-Rivières. Pointe-du-Lac. Pointe-du-Lac. Oui. Secondaire. Trois-Rivières-Ouest. Polyvalente. Grosse polyvalente publique. 1500... oui. C'est pas 2000. C'était une grosse école. Plein de possibilités. Oui. En as-tu profité? J'ai joué au basket. Oui. Tu étais sportive, toi, beaucoup. Tu sais, j'étais pas meilleure que l'équipe, là. C'est ça, je te dis. J'étais pas l'élite. Je pognais pas avec les gars. J'étais pas... J'étais une bonne étudiante, par exemple. J'aimais beaucoup l'école. J'étudiais bien. J'aimais ça. J'ai joué beaucoup au basket. Ça a été vraiment, pour moi, très formateur le sport d'équipe. Ouais. Je pense que, tu sais, aujourd'hui, quand je fais du théâtre, c'est un peu... C'est le Tellement sport intime. d'équipe, les passes. Ben oui. Tu sais, le basket, c'est beaucoup... mais c'est ça, j'étais une joueuse correcte, mais je veux dire, c'est pas moi qui allais faire la différence dans un match. J'étais beaucoup là pour soutenir l'équipe, encourager, faire ma part. Mais je pense que ça m'a forgé aussi positivement de pas... Tout ne tournait pas autour de moi, là. Très bonne chose. Je pense que oui. Ouais. Mais... Ce qui est beau, c'est que j'ai joué au basket pareil, même si je n'étais pas la meilleure. Puis j'ai fait toutes mes années, puis on était quand même des grosses catégories 3A, là, comme le midget 3A, mettons. L'élite, là. Oui, fait qu'on jouait... Il y avait juste 11 équipes au Québec, puis tu sais, je faisais de mon mieux. Puis la musique, j'ai fait de la musique tout mon secondaire. Je jouais du corps français. Ça, c'est rare, le corps. Fais-moi un solo de corps, toi. J'aimerais ça, le retrouver quand même. C'est beau, ce son-là, avec le poing là-dedans. Oui, il faut mettre sa main dans le pavillon, puis
Ah, t'as le casting de joueuse de corps, c'est vrai. Violon aussi, mais corps, c'est vrai, je te vois. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Ce qui est le fun avec le corps, encore une fois, c'est que ça se promène dans l'orchestre. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir la même partition que les basses, les trombones, le baryton. Oui. Puis là, je peux aller rejoindre la trompette, je peux rejoindre le saxophone. Ah, OK, oui. Je peux même rejoindre la clarinette. Puis à un moment donné, il y a le solo de corps où là, il perce à travers tout. Puis comme l'alto au violon. Oui. Il est comme multitâche. C'est toi, ça. On se rapproche C'est ça, oui. de Christine. Fait que, Alors, donc, musique, sport, l'école secondaire, les gars, oui, bon, les chums. Moi, tout par ça, contre, j'étais amoureuse des gars, là. T'étais une amoureuse de gars. J'étais amoureuse, mais je sais même pas s'ils l'ont su, là, tu sais. Elle dit, mon mari Ça marchait pas. aurait 43 ans, là, puis on aurait 3 enfants, mais je n'y ai pas dit. Mais comme j'étais la plus jeune, j'étais toujours un peu en retard, Bernard. Fait que, tu sais, mettons, les filles avaient des seins, j'en avais pas. OK. Les filles avaient leurs règles, je les avais pas. Puis, tu sais, j'étais tout le temps comme un petit peu à la remorque. Puis ça a été long avant que, franchement, que j'ai des regards d'hommes sur moi. Je pense même que ça va plus au cégep à Trois-Rivières. Puis, mais moi, par contre, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse de plusieurs jeunes hommes. Ouais. Puis j'ai eu des peines d'amour parce que ça marchait pas là, pendant mon secondaire. Mais Ben oui. ça nous force. C'est la vie normale de tous jeunes ados, quelque Exactement. part, hein, adolescents, adolescentes. Cégep, tu passais au cégep en théâtre directement ou t'es allé en arts et lettres? Ou Exactement. J'ai commencé à faire du théâtre en secondaire 5. Oui. Donc, comme je faisais de la musique, c'était juste en secondaire 5 qu'on pouvait avoir 2 options. Enfin, c'était comme ça chez nous. Puis on avait été 4 filles à s'essayer parce que déjà là, il y avait des auditions, imagine. Au secondaire 5. Je salue ma gang. C'était vraiment une belle gang, mais il fallait faire une fable La Fontaine, puis passer un test théorique qu'ils nous avait donné, je me souviens, un document gros de même qu'il fallait étudier, répondre à des questions. Oui. Puis j'étais la seule sur les 4 qui a été prise. Et c'était très étonnant parce que j'étais pas la plus go-getter. Ah, non, il y avait les 3 autres filles. Il y en a une qui faisait déjà de la publicité à la télé. C'était cool, là. Fait que là, j'ai fait, ben voyons, je suis la seule à être prise. D'après moi, c'est juste que j'avais plus étudié qu'elle le truc texte. théorique. Oui. OK, tout. Puis... C'était quoi le rôle? La fable La Fontaine. Ah, c'était une fable, c'est tout. Je me souviens même plus la fable que j'ai OK, y faite. avait-tu un personnage à jouer? Y avait-tu quelque chose? C'est juste faire la fable, point? Fallait que je fasse la fable, OK. puis que je réponde à des questions théoriques. OK. Anyway, j'ai failli ne Grosse pas y audition. aller parce que mes chums n'étaient pas prises, puis ça m'avait déçue. Tu sais, c'était comme un projet qu'on avait à 4. Mais je suis allée pareil, puis une chance parce que... Ça a été le déclic? Bien, complètement. Ça a fait Eureka, pow, Bien, ils m'ont donné un rôle d'homme. Oui, alors mon premier rôle à vie, c'est un homme. Ben why not? Parce que, écoute, il faut se mettre... On est dans une école secondaire publique en région. Le théâtre, pour les gars de mon âge, c'était... Oh non! Non, eux autres, c'était du 4 roues, du football, Oui. C'était plus ça. Fait Skipper que l'école. il y avait 2 gars dans l'option complet. Fait qu'il fallait des filles pour jouer les gars. Puis ils m'ont offert de jouer le comte Almaviva. Écoute, j'avais une barbichette. Oui. Fait que, imagine, Pas que tu t'étais fait pousser toi-même, quand même. Non. Je me suis rasée. Mais non, écoute, j'étais complètement transformée, mais pas du tout moi-même. Complètement un homme d'un certain âge, barbichette, et je devais cruiser les femmes. Et là, je me suis éclatée. C'est comme si là, j'ai sorti de ma coquille. Ouais. Je me suis permis parce que j'étais pas moi. Ouais. Puis là, le fait d'être dans un personnage, ça m'a... Et d'un autre sexe, en plus. Eh Tu oui. fais, je vais le nourrir comme je peux, puis... Je me suis sentie bien libre, moi, C'est là-dedans. clair. Oui. Mais c'est ça qu'il faut faire, hein? Tu rentres dans une école, ils te Oui. font jouer toi ou des petits classiques, Hey. ou la soubrette. Toi, ils t'ont dû te donner la soubrette ou les jeunes C'est rare femmes. qu'on te donne un homme, mais oui. Bien, on ne te donne pas d'homme. Ben non. C'est où un homme, ils vont faire, bon, on va te donner, bon, t'as l'air d'un bûcheron, on va te donner un bûcheron, une police et tout ça. Non. Si on m'avait donné une femme à jouer au conservatoire en rentrant, j'aurais eu un beau défi. C'est excellent. Ça a été pour moi un sentiment très fort de monter sur scène. Oui. Puis je faisais des blagues, là, tu sais. Je Ouais. séduisais la comtesse. l'audience. Je rentrais sur scène, je faisais... Puis ça marchait. Puis ça avait parti à rire. Première affaire. Écoute, ça c'est une drogue, winner. tu le sais comme moi. Ben oui. Le sentiment d'envoyer Ouais. une niaiserie puis d'avoir Et la surtout réaction. que tu t'y attendais pas. Tu Non. fais, moi, l'essayer, ça Ouais. rit. Oui. Et tu fais, je vais t'en faire un autre là.
Et là, tout le long, tu décroches un peu, tu deviens cabotin. C'est Mais who vraiment cares? ça. C'est le grand bonheur. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Tu as eu la piqûre au même moment où tu as eu de l'effet sur le public a eu de l'effet sur toi, et puis Très fort. c'est fort et tout. Ça, c'est une photo de toi que je trouve formidable. Merci. C'est toi, ça. C'est toi, Ouais. toi. On parlera de casting tantôt, et toi, qui tu es, comment tu te transformes, comment tu te perçois et tout. Mais je veux savoir, l'école de théâtre, ça s'est bien passé? Parce que pour certains, des fois, c'est difficile, d'autres Moi, c'était super. C'est ça. J'ai fait un relais de théâtre à Trois-Rivières avant. Ouais. La fin des examens, c'était les auditions pour les écoles de théâtre. J'ai fait les auditions. J'étais allée à Saint-Hyacinthe. Pour moi, c'était parfait parce que moi, je payais mes études. Donc, tu sais, aller à l'École nationale, pour moi, c'était épeurant au niveau financier. Ouais. Donc là, Saint-Hyacinthe, c'est correct. C'était Écoute, ça me- 15 000 par année, 10 000, je sais 15 pas, 000, mais c'était moi, je me cher. souviens, j'avais fait... J'avais pas... On trouvera le montant pour le mettre là. Saint-Hyacinthe, c'était 250 par session. Mon loyer me coûtait 115 par mois. Moi, Vous je étiez travaillais... 7 dans le même logement. On était... Pour vrai, on était 5. Ah, tu vois, j'étais pas loin. 4-5, je pense. Je veux dire, j'ai travaillé tout le long de mes études à Saint-Hyacinthe Qu'est-ce dans que tu des faisais? restos, des bars. J'ai fait le clown au Low-Blase. Je faisais des ballons. Oui, je peux te faire une balloune. Ah, j'aurais dû mettre des ballons. Ouais. Tantôt, on ira peut-être qu'on va en trouver une. Tu faisais des quoi? N'importe quoi. Des chiens? Des chiens, des clowns, girafes, des cochons, des chevaux, des... Mais je te vois dans un bar servir. Toi, tu devais placer les J'en clients pas à ai- peu près. J'en ai fait beaucoup. Non, je dirais que j'étais le fun comme serveuse. Ouais. Tu sais, puis j'aime ça jaser avec le monde. Puis c'était comme à Saint-Hyacinthe, c'était comme un resto-bar où, surtout, ce que j'aimais, c'est que c'était pas des gens de l'école de théâtre. Moi, j'ai toujours aimé ça, avoir une autre zone. Une autre crowd, Yes. une autre gang. Là, la gang de théâtre n'allait pas dans cette place-là. C'était le Bouffon. C'était plus genre les goods qui travaillaient dans les usines, puis la vrai monde. faune de Saint-Hyacinthe. Vraiment. Puis ça me plaisait Ouais. de déconnecter. Puis j'étais aussi le bureau voyage du cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, dans les cégeps, il y a des bureaux voyage. C'est comme Ouais. les gens s'impliquent là puis organisent des voyages. Ah, OK, oui, Et genre là, parascolaire. Là. Je suis devenue la fille du BV. J'organisais les voyages à Pâques, au jour de l'an, au Ouais. spring break, tout ça. OK. Puis je partais, moi, dès que je pouvais, je partais en voyage. Ton goût des voyages, d'ailleurs? Tu es une voyageuse, apparemment. Tu es folle Ouais. des voyages. Ça, ce sera Folle. un autre sujet. 45 minutes sur tous tes voyages. On aura des diapositives. on pourra déguster des mets que tu as fabriqués là-bas sur place. Ça serait le fun quand est-ce qu'on fait ça? Ah, quand tu voudras. Après celle-là. Moi, bon, t'es Ouais. au cégep, t'as aimé ton cégep, belle Ouais. gang, c'est une Ouais. belle expérience. T'as Belle travaillé, t'as gagné ta vie, t'étais autonome, formidable. Après ça, t'arrives dans le métier. Qu'est-ce qui arrive? Oh! J'arrive à Montréal. J'avais hâte de déménager à Montréal. J'ai fait le Molière en plein air. C'est comme Ouais. un show du TNM qui était dehors. Ouais. C'était sensationnel d'arriver à Montréal en plein Sainte-Catherine puis jouer dehors. Tu sais, Puis t'es engagé par le TNM. Ben- C'est un peu comme la roulotte, là, tu sais, Ouais. parce qu'il y a bien des acteurs qui ont fait ou la roulotte ou ou des tournées pan-canadiennes de théâtre pour enfants. Toi, ça a été... C'était une grande joie d'être là, puis de rencontrer des gens de mon âge des autres écoles. Ouais. Puis après, je suis partie en tournée pendant longtemps avec un spectacle de théâtre pour adolescents qui s'appelait Au moment de sa disparition. Oui. Jean-Frédéric Messier, Benoît Vermelaine, que les gens amoureux de théâtre connaissent Ouais. sûrement. C'est un super metteur en scène. Avec quelle troupe? Avec Le Théâtre Le Clou. Théâtre Le Clou, oui. Alors, ils font du théâtre pour Oui. adolescents. Ouais. Et c'est pan-canadien, tu disais? Écoute, partout au Hey, Québec, on a joué formidable. en France, en Espagne, Oh! en Suède, à Moscou. 60 piastres la représentation, mais c'est pas grave. En France? Non, c'était ça, les réalités. Quand tu commences au théâtre, Ah on a oui, des shows, ah tu non, vas on en était faire très- 4 OK, par nous, jour, on tu vas était te payer payés, oui, 60 oui. piastres par show. Hey, c'est une bonne question. Combien j'étais payée? Je m'en souviens plus. Je disais ça comme ça Ouais. parce qu'on nous offrait ça, jeunes acteurs, puis Ouais. ils disaient ça va être formidable, tu vas gagner ta vie, mais c'est 4 shows par jour. Ouais, pour tu, ados. et tu défais le décor, tu le refais, tu le rentres dans le truck. Toi, c'était pas ça. Nous, ça? c'était pas ça, non. On avait une On avait- équipe. C'était quand même du théâtre pour adolescents. Pro. Très hot, avec un vrai bon texte de théâtre de Jean-Fred Messier, des bons acteurs, Jacques-Michel Bérubé, Christian Grenier. Donc, hey, toi, c'est bien parti. Tu as eu de la job en de commençant. théâtre. Là, beaucoup de théâtre. Ouais.
Puis après ça, les projets ont déboulé, la télé, les premiers projets de télé. Moi, bien, ça a quand même été... c'est quand même une longue marche. Je dirais, c'est pas fulgurant. Non. C'est beaucoup de théâtre. Puis, tu sais, théâtre dans La Chapelle, Berry, des petites salles. Ouais. J'ai produit moi-même des petits shows. Ouais. J'ai joué à La Licorne. Tu sais, j'ai fait beaucoup de théâtre. Puis, la télé, c'était tout le temps des petits rôles. Un épisode. Ouais. 2 épisodes, tu sais, vraiment par-ci, par-là. Puis, franchement, étonnamment, là, tu sais, je pense vraiment que ce qui m'a révélé au public, ça a été J'aime Hydro. Là. Ce qui m'a franchement révélé au public, c'est J'aime Hydro. Je voulais pas en parler tout de suite. Je m'excuse. Je veux pas... Je voulais pas aller là. Je veux même pas en parler, d'ailleurs. Hey, ça me dérange pas qu'on en parle pas. Non, c'est sûr qu'on va en parler. Ça, regarde, on te montre une photo. Mais oui, plein de rôles. Puis on n'est pas là pour ça parce que on peut aller voir ton CV sur Internet. Ben ouais. Les gens te connaissent. On peut regarder les journaux à Potin, tout ça. Et on le sait que tu as fait 1000 et une affaires. Tu as beaucoup le chiffre 19 pièces de théâtre, 19 émissions de télé. Je regardais sur... Allez voir sur Wikipédia. Mais toute ta carrière. Puis, bon, les dernières choses, bien sûr, J'aime Hydro, puis on y viendra, mais... Quoi d'autre à côté? Qu'est-ce qui t'allume à côté de ton métier formidable? Bon, oui, ton implication sociétale, mais qu'est-ce qui t'allume autre? Bien, plein d'affaires. Je pense... Là, on te voit faire, je pense que c'est une photo de cette année, ça se peut-tu? Non? Oui, ça, c'est vraiment... Pendant la pandémie? Ça doit faire un an. Là. On est comme au début de la pandémie, genre avril 2020, avril-mai. Tu allais donner un coup de main sur... Oui. Sur une ferme ou sur... Absolument. J'ai des amis, moi, qui ont une ferme bio à Havelock, dans le sud du Québec. Puis quand la pandémie a éclaté, j'étais contente. Je me suis dit, enfin, du temps pour aller passer du temps avec mes amis. Ouais. Bon, mes amis, franchement, François puis Mélina, ils font un travail très noble. J'ai énormément d'admiration, surtout depuis que j'ai passé des journées avec eux puis j'ai constaté le travail. Ils cultivent la terre, ils font des... Ils font des légumes, bio. Ils font des paniers bio. Donc, des fermes familiales comme ça, bio, il y en a plein partout au Québec, dont, c'est ça, Mélina puis François, les bontés de la vallée. Puis ils font vraiment les choses à la main. Tu sais, la technique très Jean-Martin Fortier, là, ils n'ont pas beaucoup d'équipement. Ils ont le gros tracteur qui est là, mais tu sais, c'est... Donc, on prend les seaux, on met, les copeaux, le nombre de copeaux qu'on a mis, le compost, les semis dans la petite serre. Ça a été formidable, puis ça m'a ramené aussi à mon enfance puis mon adolescence. Moi, à partir de 11 ans, j'ai travaillé aussi sur une ferme avec mes sœurs. On a fait ça toute notre adolescence. Nous, on ramassait des fraises. On faisait 1 piastre la chaudière de fraises. Ah, c'est dur ramasser des fraises. Oui, bien, tous les matins, on faisait ça, nous autres. Puis là, on partait avec 10 piastres, mettons, puis c'était bon, 10 piastres, là. Mais ça, ce que ça t'a donné... tu viens de la campagne, ou en tout cas... Oui. Hein? C'est quelque chose que tu connaissais, c'est quelque chose qui t'a pas... C'est pas comme si tu apprenais c'était quoi la terre, c'était quoi la cultiver, tout ça. C'est quelque chose que tu aurais aimé faire ou que tu aimerais faire éventuellement? Te retrouver sur une terre ou cultiver ou... Bien, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. Moi, je vais me faire un potager, là. Tu sais, même en ville, ma nouvelle maison, tant qu'à me planter des fleurs, je pense que je vais me planter des affaires qui poussent, là, tu sais, comme des arbustes qui font des fruits ou, tu sais, je me dis, tac, bon. Fait que oui, mais honnêtement, c'est un travail incroyable. Puis j'aime mon métier. Fait que complètement changer pour ça, ça serait, je pense pas... non, tu n'iras pas là, c'est trop dur. Je pense que ça serait trop. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse. La terre, la fertilité de la terre, comment fonctionne la terre. Même. Parce que là, ils ont réalisé... dans les dernières années, que c'était pas bon de labourer la terre à chaque année. Non. Parce que, tu le savais aussi, quand on laisse la terre tranquille, il se crée des tonnes de réseaux là-dedans. Absolument. Puis quand on laboure, on défait tous les réseaux. Tout ça, à chaque fois. On donne de l'air d'un coup, mais c'est... Et donc, il y a plein de choses extrêmement intéressantes par rapport à la terre, le territoire.
Si j'avais pas été une artiste, j'aurais voulu être... Et mon Dieu, tellement d'affaires. Chanteuse, athlète. Athlète. Ah, une grande athlète. Ah oui? Non, mais là, ça, c'est un peu... On parle de rêve, là. Ouais. Mais genre une grande joueuse de tennis. Mais tu sais, j'ai pas la force. Non, mais genre comme parce que tu adores le sport ou parce que tu te verrais sur un court puis tu trouves ça formidable, mais tu sais, quelque chose que tu es capable de faire. Je trouve ça beau, le corps humain qui va à son maximum. Je trouve ça beau de voir une athlète qui est à son summum, qui maîtrise son sport, qui... je trouve ça beau, le sport. Tu sais, j'écoute beaucoup de sport. J'écoute le golf, j'écoute le hockey, j'aime le sport d'équipe. J'aime voir les filles jouer au tennis. J'aime voir aussi comment le comportement s'ajuste dépendamment... de la pression ou de la... pression, le comportement. Je trouve ça très fascinant de voir... Absolument. Tu sais, comme on parle souvent de timing ou de momentum dans les sports. Puis, tu sais, dans une game, mettons, de tennis, ça change. Puis là, la nervosité qui s'installe, l'insécurité, tout ça, je trouve... Ça ressemble un petit peu à notre métier, quelque part. Hein? Je m'en allais absolument dire ça. Excuse-moi, dis-le. Non, excuse-toi pas. Je trouve ça beau qu'on se suit parce que, oui, je trouve que, tu sais, je sais pas comment tu te sens avant de monter sur scène, mais, tu sais, on est... C'est l'adrénaline formidable et l'excitation. Je dis, tout bouge, tout vit, tout bouillonne. Je suis allumé comme jamais. Exactement. On est traqué. Bien, traqué, mais un trac contrôlé. C'est go, vas-y, c'est toi, t'es là. C'est très vibrant. Ouais. C'est vibrant. En même temps, c'est vertigineux, c'est épeurant aussi, tu sais, parfois. Puis, dépendamment des spectacles qu'on fait, là, des fois, il y a des défis qui sont plus grands que d'autres, de rôles qu'on joue. Tu sais, moi, l'année dernière, à pareille date, je jouais probablement une des pièces qui étaient les plus difficiles pour moi de jouer, c'était Rossa dans 100 de Lars Noren, dirigé par Brigitte Hennequin. Ben oui. Je me faisais torturer sur scène, puis, tu sais, l'état physique dans lequel ça m'a mené, tout ça, c'est assez... c'est ça. Je pense que notre métier est aussi physique qu'un athlète, tu sais. Différemment, mais, tu sais, ça passe par le corps au complet, puis on est comme très engagé physiquement. Et ça part de toi. On n'aime pas le moi, là, dans ce métier-là. Il ne faut pas trop aller dans le moi, mais ça reste... C'est toi, t'es seul. T'es tout seul à déployer quelque chose. Oui, t'es en équipe avec d'autres acteurs et tout ça, mais ton personnage, tu le défends seul. Puis, tu sais, quand on regarde un grand champion sportif, c'est beaucoup de talent, mais il y a un moment donné la tête aussi qu'il faut qu'il suive. Oui. Tu sais, puis je trouve que comme acteur aussi, moi, je pense que j'ai eu des années où j'étais certainement pas moins talentueuse qu'aujourd'hui, mais par contre, j'avais la tête moins solide qu'aujourd'hui. J'étais moins focus, moins... plus insécure. Je me laissais trop gagner par mes peurs. Tu sais, aujourd'hui, je suis pas meilleure qu'avant. T'as plus d'assurance. Oui, je suis plus... C'est une clé, ça, hein? De prendre l'assurance ou des fois faire semblant que tu... Mais tu sais, en tout cas, la prendre, la lumière, tu sais, mettons, moi, je me souviens plus qui m'a dit ça, mais tu sais, comme tu as un jet de lumière là, pour le micro, mettons. Oui. Puis moi, j'ai fait beaucoup le tour, là. OK, tu y allais pas complètement. Tu mettais un petit pied, on voyait à la main prendre le micro, mais on voulait pas voir la mettons, une audition, là. J'étais super prête, tu sais. Je présentais même pas la totalité de mon talent, comme par pudeur ou par... Mais là, maintenant, c'est comme, ben je vais la prendre, la lumière, puis je vais l'embrasser. Je sais pas comment dire. Je pense que ça fait beaucoup partie du métier aussi d'accepter de la prendre, la lumière. Il faut la prendre, puis il faut affirmer les choses. C'est en audition, tu le dis, il y a des trucs, hein. Rentre en audition. L'audition, c'est pas tant ça que ta présence, hein. Absolument. Ça, je te disais tantôt, tu rentres dans une pièce, puis il y a quelque chose là qui se passe. Puis là, en plus, elle va parler, puis elle va mettre un costume, puis elle va nous jouer un personnage. En plus de ça. Ouais. Une audition, il faut toujours que tu crées une commotion, effectivement. Tu rentres, fâche-toi. En tout cas, rentre pas à l'envers. Rentre pas à l'envers, fais pas Vas-y. bonjour. Le prof de conservatoire qui m'a dit, tu n'as même pas besoin de faire ta scène. On te voit arriver derrière, tu viens présenter ta scène pour tes auditions, et juste à la présenter ta scène, ils font, il l'a ou il l'a pas.
ou on va pouvoir développer quelque chose parce qu'il y a une présence singulière. Il arrive sur scène, on dirait qu'il va se passer quelque chose. Puis ça s'apprend pas. C'est très bien dit, tu sais. Tu l'as, toi, naturellement. Bien, maintenant, ça, je te dis, dans les dernières années. Puis... Tu l'as allumé Il était temps, switch. là, on va se le dire, là, tu sais. Il était temps que je l'allume, la switch. Juste avant 40 ans, il est temps, parce qu'il me reste 2 ans de carrière. Non, mais c'est comme si dans la trentaine, je l'ai senti aussi. J'ai fait, hey, là, Ouais. il va falloir que ça se passe. Puis le blocage n'était pas extérieur, il était intérieur. Puis je me souviens, mon chum, à un moment donné, parce que lui, il a des bons conseils pour moi par rapport à ça, mais un moment donné, il est venu voir Jamie Drault dans les... Patrice Lécuyer? Mon chum, non. Roy. Roy. Excusez-moi, je il me mélange tout le temps. Ils sont semblables, hein? Il y en a un qui a joué dans Blanche, puis l'autre a joué dans... C'est vrai. Mais lui, tu vois, il apprend la lumière sans hésiter. C'est vrai. Franchement. Il apprend franchement. Ouais. Puis je me souviens une fois, une des premières fois que je présentais Jamie Drault, il m'a dit, tu sais, là, quand on t'applaudit, après 3h30 de show, là, prends-les donc, les applaudissements. Ouais. Parce que j'étais du genre à faire, ah non, non. Il était là, non, c'est notre seul, c'est enfin notre moment à nous, après 3h30, de te dire comment qu'on a trippé. Si tu nous empêches de te le donner, c'est nous que tu déçois. On est comme, on n'a même pas pu la féliciter. C'est de la mauvaise modestie. C'est de la mauvaise modestie. Ouais. C'était pas bien placé en amont. Puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est tellement vrai, dans le fond. C'est bien niaiseux de faire, ah non, non. Ben oui, là, tu sais. Ouais. C'est enfin leur moment, après tout ce que tu as déballé sur scène, à eux de s'exprimer. Ils ont juste ce moment-là. Donne-leur la chance. Prends-le. C'est gênant, des applaudissements. Je sais pas pour toi, mais tu sais, quand tu sors de ton personnage, tu fais « Ah bon, je suis sur scène, puis là, je m'en viens, il faut que je salue. » Il y a de quoi de gênant. Il y a de quoi de... C'est une drôle de convention. Mais en même temps, si tu le vois comme il le nomme... il a tout à fait raison. Je trouve que... Moi, ça a changé ma perception. Tout à fait. Puis j'ai fait, bon, ben c'est enfin leur moment à eux de t'exprimer leur appréciation. Ouais. Donne-leur la chance de le faire, puis prends-le. Tu le mérites, surtout après 3h30 de show. Bon. Puis... Hey, regarde, on va se lever, puis saluons comme il faut pour le fun. Imaginons qu'il y a du monde dans la salle. Ouais, là. Comment on saluerait? Mettons, toi, là, tu disais tantôt que t'étais gêné. Comment je salue t'étais gêné, mettons. Ben, je suis gêné, j'arrive, et je fais... Merci beaucoup. Merci. Woo! Merci beaucoup, beaucoup. Et dans mon cœur, ça fait vraiment merci. Regarde, je fais ça ici. T'es tendu? Et oui, je suis tendu parce que je suis gêné. J'ai le goût. Et souvent, je vous applaudis. J'applaudis le public parce que c'est vous. C'est grâce à vous autres. C'est grâce. Toi, comment t'as... Ben moi, j'ai 2 saluts. Avant, je devais faire, tu sais, comme ça. Non, mais merci. Je devais être comme ça un peu. Ça, c'est out. Ah, OK, ouais. Mais là, maintenant, je fais ça. Tu sais, je fais comme... Puis je suis comme, on a eu une grande soirée ensemble, merci. Puis si je suis émue, puis tu sais, whatever, des fois, je pleure. Mais je veux le sentir. Je suis comme, je suis même. Tu ouvriras tes bras, j'avoue. Oui, il faut ouvrir. C'est vrai, mais c'est parce que je fais... La prochaine fois, tu ouvriras tes bras. Merci, je sais pas quoi faire. Je n'aime pas les saluts avec les mains. Avec les mains, c'est un salut de compagnie, mais ça, c'est pas grave. Et je sais pas, je suis gêné. Mais t'as raison, il faut le prendre. C'est ça. Puis il faut être fier de ça. Je viens d'apprendre quelque chose. Bon, on parlait de Jamie Drault. Oui, on a parlé de ça un peu. Jamie Drault, t'en as parlé de long en large. On a eu plein de... C'est disponible en ligne. Tout.tv. Tout.tv. Extra, je crois, oui. Exactement. Ouais. On peut le voir morcelé, on peut le voir en partie. Un livre, un balado. Un livre, un balado et tout ça. C'est Jamie Drault. Et tu l'as dit tantôt, je t'ai arrêté un petit peu là-dedans. C'est un peu Jamie Drault, mettons, qui t'a mis ça à map, tu dirais? Bien, je pense que oui. C'est-à-dire, il y a eu des projets avant importants, les Mirages, nanana. Au théâtre, je pense que j'avais une petite place à Montréal, au Québec. Mais... nationalement. C'est comme si... Bon, premièrement, j'ai écrit Jamie Drault, fait que le fait de prendre parole, c'est une grosse différence quand même, je pense, dans l'écoute des gens, tout à coup, par rapport à ce que tu es puis ce que tu as à dire. Puis comme je ne jouais pas un personnage, ce qui est très spécial pour moi, parce que si on vient à jouer un homme en secondaire 5, c'est ça que j'aime, moi. J'aime ça me cacher derrière d'un personnage. Puis là, il n'y en avait pas, là. Fait que c'était dur pour moi de me jouer moi-même. Effectivement, tu fais qu'est-ce que je veux jouer. Bien, tu peux pas te jouer toi-même. Je trouvais ça dur, sérieusement, de me présenter en tant que moi-même.
Mais j'étais rendue là, puis là, ben pour les spectateurs, ce qui est le fun, c'est que, justement, c'est pas un personnage, ils ont appris à connaître Christine. Puis Jamie-Dro, c'est vraiment moi, là. Ouais. Je suis vraiment de même. Tout ce qui se passe dans Jamie-Dro est arrivé pour vrai. Oui. J'ai réagi pas mal de même, tu sais, quand je pleure, quand... Tu sais, Oui. c'est très, très, très sincère. Personnel. Ouais. Ça vient de toi. Alors, ma question. Pour tous ceux qui veulent écrire un show, puis Ouais. qui font « Ah, je veux m'écrire quelque chose, je veux laisser un message » et tout ça, ils cherchent un sujet, ils cherchent un prétexte, ils cherchent un thème. Toi, tu es tombé sur Hydro. Ben, Tu sais, je fais... Actuellement, les créateurs, un peu partout sur la planète, là, en Ontario, il n'y a personne qui ferait Hydro-Ontario. Faire un show, Hydro One, Hydro One. Ou, tu comprends, ou sur gaz métro, ou je sais pas quoi. tu sais, exact, ouais. Mais Non. qu'est-ce que... C'est quoi le déclencheur? D'où ça part? C'est vraiment Annabelle Soutard. La première photo qu'on voyait au début, c'est une pièce que j'ai faite avec elle. Elle fait du théâtre documentaire depuis 20 ans. Oui. C'est une Montréalaise anglophone. Oui. Elle vient d'un milieu complètement différent de moi. Uh-huh. Quand il y a un conflit autour d'un sujet de société, c'est là qu'elle va aller. Elle OK. fait son enquête, ça donne un spectacle. Elle a fait une pièce sur Freddy Villanueva, donc Oui, oui. le conflit entre le corps policier puis la famille. Guérin, c'était entre Monsanto Oui. et un fermier de la Saskatchewan, Uh-huh. Percy Schneider. Encore elle, Schneider. ça? Oui. Oui, encore elle. Donc là, elle avait vu dans Jamie-Dro un autre sujet de conflit, Ouais. puisqu'à l'époque, en 2014, c'était Thierry Vandal qui était là. Oui. Il y avait eu le film Chercher le courant qui s'opposait au développement de la romaine. Oui, Il y avait vraiment, là... C'est ça, là. Conflit. Oui, il y avait conflit, puis là, Oui. c'était dans l'air du temps. Oui. Alors là, elle était trop occupée. Fait qu'elle dit, Christine, tu là- m'as joué, parce que moi, je l'avais joué dans ses pièces. Oui. Là, ça va faire, là, c'est à toi de faire le travail. Fait que, on le voit dans la pièce, je doutais, je croyais pas que j'étais en mesure de faire ça. Donc, franchement, Hydro-Québec ne m'a jamais fascinée tant que ça dans Non, ma vie OK. avant ce moment-là. J'ai été entraînée par Annabelle et surtout par mon admiration d'elle et de son travail. Puis je pense qu'elle a eu raison, en fait, de me choisir au centre de cette affaire-là parce que finalement, je suis quelqu'un d'assez curieuse. Puis je suis assez rigoureuse. Oui, tu lâches pas l'os. C'est ça. J'ai su ça. J'aime ça, Quand tu pars sur quelque chose, tu vas au bout des choses. C'est ça. Tu sais, si je fais un casse-tête, je veux le finir. Ouais. Bon. Puis, j'aime l'école. Fait que, tu sais, je me suis plongée pour vrai dans les rapports annuels, ouais. dans les livres très techniques de l'Organisation énergétique du Québec, qui n'est pas très sexy, mais c'était très intéressant. Puis, j'ai été étonnée d'être intéressée. En tout cas, bref, je suis plongée là-dedans, honnêtement, de façon très candide, Oui. très ignorante. Puis, Basé sur une commande. Basée sur une commande. Hey boy. Mais j'étais déjà dans la trentaine, puis je m'étais déjà fait un examen de conscience de genre, bon, ben là, tu sais, rendu où je suis rendue, je veux dire, la vingtaine est faite. Pour moi, la vingtaine, c'est un peu le défrichage, puis c'est correct que ça marche pas, puis qu'on recommence, mais à un moment donné, il faudrait que ça fasse quelque chose. Faut-tu passer de quoi, là? Oui, puis là, je m'étais demandé, c'est qui les gens que j'admire dans notre métier? Tu sais, c'est qui, moi, qui me fait bouger, là? Bien, c'était Robert Lepage, Marie Brassard. Tu vois, là, je faisais du théâtre, du beau théâtre expérimental Jean-Pierre Ronfort. Ah, c'est ça. Je pensais que c'était une Espace répétition libre. d'Hydro, ça. Non, ça, c'est Vie et mort du roi boiteux, Jean-Pierre my. Ronfort, Espace libre. Pièce formidable. Fait que ça, je suis dans la vingtaine, c'est clair. Mais Et donc, j'ai constaté que finalement, les gens qui m'inspirent puis que j'admire, ce sont des créateurs, des gens qui écrivent puis qui jouent leurs spectacles. Marie Brassard écrit, joue ses spectacles. Robert Lepage, Annabelle écrit. Fait que c'est comme si je me suis dit, bien, coudonc, si je veux avoir peut-être un sentiment d'accomplissement, il faudrait peut-être que je plonge moi aussi. Fait que j'étais déjà dans cette prise de conscience-là quand Annabelle est arrivée avec son idée. Alors, bon timing. Ça a l'air, on dirait, oui. Parce que c'est vrai, si tu regardes beaucoup d'artistes qui font « Ah, il faut que je laisse quelque chose », comme je disais tantôt, mais l'opportunité n'est pas là. Puis là, tu es tout seul, puis tu te cherches un sujet, puis tu fais « Qu'est-ce que je pourrais faire? » Puis le pire, c'est de forcer un projet. Jamais. Ah non, pas bon. Jamais.
toi, c'est pas qu'il a été forcé, mais quand même, il t'a été proposé. Toi, t'es embarqué. Oui. Avec ton sérieux, c'est devenu ce que c'est devenu. Puis là, ben, t'es devenu contaminé. Et tu nous as contaminés. ouais. Et c'est ce qui fait que ça a un succès. Parce que ça t'a contaminé. Oui, de j'étais façon- encore passionnée par le T'es sujet, passionnée. là, encore aujourd'hui, oui. Puis, et là, ce qu'il y a de bien, puis on va en reparler parce qu'on va peut-être se prendre un petit break. Tiens, prenons une petite pause. Un petit genre trou normand, ça te tenterait-tu? Ben, mais hein? De mettre en boisson? T'as-tu du Calvados pour vrai? Non, le trou normand, c'est du Calvados. T'as raison, j'appelle ça trou normand parce que c'est un petit arrêt de ça. Non, là, il y a un petit va être? produit québécois. Ah, Et parce qu'on travaille, il n'y a pas d'alcool. Ah, OK, parfait. Fait qu'il n'y a pas d'alcool. Mike, je crois que c'est un petit Oh. pétillant. Hey, wow, vous avez bien un beau chandail. Hey, as-tu ça? Si. Mike étant Wow, notre Mike. serveur, notre homme à la caméra. Donc, un petit Michel Jodoin, C'est là. un Michel Jodoin. Tu connais Michel Jodoin? Oui, bien, je le connais pas personnellement. Ben regarde, on Mais- va l'essayer. Et c'est sans alcool pour montrer qu'on est sérieux. OK, parfait. Puis qu'on prend pas d'alcool, nous autres, en travaillant. Mike, merci, Merci, infiniment. Mike / Christine. Ouais. Merci. Chin-chin à toi. Merci. Merci vraiment d'être là. C'est super, ça me fait tellement plaisir. Petite musique de Choisis pour toi. Petite musique un peu d'ascenseur. Oui. Relax. Sensuel, là, ben. Oui, ben on danserait, pourrait danser avec ça, ce serait formidable. J'y goûte. En fait, ça. C'est comme si ça fait les bulles de notre drink, la Oui, musique. exactement. Polo. Oui, c'est tout à fait. Et Ouais. on sait que tu es une fille de nature. Regarde, Ah ouais, ça. il t'a préparé un petit feu. Wow, Bernard. Hein, on a beaucoup de budget ici. Hein? Mais, hein. Ouais. Éventuellement, la bûche va brûler. Là. La Ah, tablette ouais, à fais fond, ça attention. brûle. Fais attention. Et on t'a mis une rivière. Wow. Parce qu'on sait que tu aimes les rivières. Ouais. Avec ton époux. On n'est pas mariés. Vous n'êtes pas mariés, mais... J'attends toujours la demande. Ouais, Ben non. tu es très nature Ouais. aussi, hein? C'est beaucoup... Oui. Ah. Oh! Arrive des affaires! Ça, c'est donc bien le fun! Elle aime ça! Mais Ça, voyons! c'est le fun! Ben oui. Sors ça. OK, attention. La balle molle, on n'a même pas parlé encore. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben il y a deux affaires dans la mitaine de... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, C'est ça, mets les ça à là? terre, comme on peut commencer. Parce que là, il y a des liens qu'il faut faire. Eh oui, OK. Alors, le gant de baseball... Attends, non. OK, j'ai une chose à la fois. Oui, une Ouais. chose à la fois. Le gant de Pardon. baseball, t'es lanceuse Ouais. à la balle molle. Ouais. C'est extraordinaire. Mais en. T'aimes la balle C'est molle? vrai, on n'a même pas parlé de ça. Ouais. J'aime les sports d'équipe. Ouais. Jouer au basket, c'était plus dur un peu. Uh-huh. Je sais pas pourquoi, il y a moins de filles qui jouent au basket Ouais. rendues à Moins notre âge. basket. La balle molle, c'est plus facile aussi à apprendre. Le basket, c'est rough. Une gang de filles qui, à un moment donné, ils ont formé... Check ça, ça fait longtemps. Hey, tu l'as-tu, l'attitude? Ouais, non, mais moi, là, j'ai gagné. Cette fois-là, c'était un championnat, puis on l'a gagné. Une Je m'en vraie? souviens, c'était au Parc La Fontaine. Puis t'as une bonne garnotte? J'ai pas la garnotte la plus forte, mais elle est bien précise. Elle est précise, Puis je pas peux t'en trop. faire une drop? molle, tombante. Une tombante, Puis courbe? Si je veux, mettons, te faire une tu sais, c'est ça, Ouais. j'ai une bonne précision. Et ça prend ça, lanceur. Oui. J'ai été lanceur, moi aussi, à la balle molle. C'est Le vrai? deuxième but, oui, pour les Tintins de Bécomo. Ah! Ah, les Tintins, on jouait tout le Tintins? temps contre les Bobino. Mais Et- tu viens donc de Bécomo? Oui, je suis natif de Bécomo, mais il n'est pas question de moi, là. OK. Pas pour l'instant. Tantôt, dans l'heure qui Ça va suivre. m'intéresserait. Alors, t'aimes le sport, tout ça? Fait que, oui. Mais on t'identifiait pas à moi, je te voyais pour fille pitcher à la balle. Ouais, Je sais pas, ça. c'est pas... T'as un Ah oui, cast- je te pitch ça, j'adore ça. T'as pas le casting de base de ça. Tu sais, toi, Ben, Gina Davis dans la Ligue en Jupon. c'est vrai pareil. Grande inspiration pour moi. Hey, en plus, c'est moi qui faisais Tom Hanks dans ce film-là. Oui, c'est vrai? C'était moi le coach. Là, Ouais. j'adore cette... Parce que, cette- mais t'as un casting fille-femme, Ben oui, quand très même, au fille. départ, tu sais, mais qui peut être transformable. Tu sais. C'est pour ça que j'ai mis le soulier à talons Ah, ça, hauts c'est dans le très gant de fille. boxe. Oui. Parce que ça, tu peux être super fille. C'est vrai que c'est un beau mélange de moi, là. Ouais. Ces deux éléments-là ensemble. Il y a ça, hein? Ouais, ben, si on je- continue, on va te voir ta prochaine photo où ça, c'est toi straight. Ouais. Ça, c'est toi, ça, c'est Christine. Hein? Ouais. On Ça, s'entend-tu? d'ailleurs, je me demande si c'est pas à Bécomo ou à Sept-Îles. C'est Sept-Îles. ta sœur qui m'a donné cette photo-là. Et par contre, si on passe à l'autre, le casting change complètement. Là, on est ailleurs totalement. Là, je voulais pas aller là, mais tu peux mettre ton gant à terre et ton J'aime soulier. ça, que t'ailles là. Bien, c'est parce que Qu'est-ce que tu veux faire? je fais
Ouais. On dirait que là, c'est vraiment le rôle de composition. Mais ça aurait pu être l'inverse, que tu partes avec des rôles comme ça. Mais tu sais, et que tu sois pas capable de t'en sortir. c'est important que j'ai fait ce rôle-là. Je pense que oui. C'est super important pour moi. Ça, parce c'est que Mirage. Non, c'est Mirage. oui. Puis je remercie Louis, puis je remercie Ricardo parce que niaiseusement, puis franchement, je trouve ça niaiseux aujourd'hui, là, je me battais contre ça. Oui. Comme si j'avais voulu pas avoir ce casting-là. Oui. Parce qu'en dedans de moi, je me sens pas comme ça. Je me sens plus... Ben oui, je sais, tu te sens plus... Comme toi, tu te sens quasiment... Ben, comme un humain, oui, oui. Je me sens... Oui, Je me lève pas le matin en me voyant comme ça. Bien, après, je me vois, mais je veux dire, peut-être en me sentant comme ça, dans le fond. Tandis qu'il y a des femmes dans la vie qui se sentent quotidiennement qui sont comme ça dans la vie. Oui, puis ils ont bien le droit. Puis ils ont bien le droit, c'est ça. Je veux dire, ça fait partie de la femme. C'est pas un costume, c'est pas un personnage, c'est un être humain. Exactement. C'est un être humain qui est comme ça. Fait que j'étais en combat inutile. Et même... C'est pour ça que je le soulève avec cette photo-là. J'étais en combat inutile avec ça, cette partie-là, cette possibilité-là de moi, dans le fond. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, à l'audition du Mirage, j'ai fait là, arrête de... Combattre ça. De combattre ça. C'est ça, tes auditions. On t'appelle pour jouer ça. Ben oui. C'est ça, ton casting. Arrive pas avec Mais oui, arrête de vouloir jouer un homme avec une barbichette. Arrête de revenir à ça. Tu ne l'auras pas, ce rôle-là. C'est Bernard qui va l'avoir. Non, mais tu comprends? C'est niaiseux. C'était niaiseux. Puis là, ben, je l'ai voulu, le rôle. Je suis allée avec... en l'aimant. Puis Roxane, je ne l'ai pas jugée. Même si c'était facile de la juger, c'est une fille qui s'est fait refaire les seins, c'est une fille qui est superficielle. Mais c'est un humain. Mais exact. Puis je l'ai aimée, puis franchement, j'ai adoré jouer ce rôle-là. Puis je suis super fière de l'avoir fait. Puis, bravo, de superbe rôle qui marchait très, très, très bien. Et puis montrer que la machine que t'es, elle peut aller dans tous les sens, tous sens, tous côtés, tout se peut. Ça m'a libérée. Puis cet été, je l'ai refait un peu. Là, c'est pas le même personnage du tout, mais j'ai joué cet été un rôle dans un long-métrage sur un terrain de golf. Oui. Mais, tu sais, j'étais en jupette courte. Oui. Top de yoga serré. Je suis vraiment très, 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 très féminine. Puis, donc, tu sais, mon corps est certainement pas plus beau qu'il l'était à 25 ans, mais tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, je suis capable d'y aller. Puis cet été aussi, je suis là-dedans. Puis j'ai aimé ça. Bien, formidable. C'est ça. Continue. Mais bravo pour le match. Non, mais je voulais aller, tu sais, dans les antipodes. T'as un autre accessoire qui dépasse, là, celle-là. Oui. Ça, c'était un compte d'hydro. As-tu déjà... omis de payer ton compte? Oui ou non? Ben oui. J'ai pas besoin de l'ouvrir, c'est un faux. C'est clair que oui, là. Oui. Ben oui. Avant, pendant ou après? Les trois? Je dois avouer que maintenant, quand j'appelle chez Hydro, on dirait qu'il y a une note. Oui, bonjour. Ah, regardons. Mais t'as ta cloche à toi. Oui, en vrai, ça sonne. Oui, ça... Prête! Oh, c'est Christine, faites attention. Bonjour! Mais ceci étant dit, c'est pas du tout exagéré, puis ils sont bien corrects là, chez Hydro avec moi, là, puis c'est bien, bien, bien correct. Mais on dirait qu'aujourd'hui, si j'oublie, je vais faire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon... » Tu sais, mettons, je vais m'en faire plus qu'avant. Mais, oui, c'est certainement arrivé souvent pendant mes études, puis d'oublier ça. J'ai déjà vu, me semble, à un moment donné, la facture, elle devenait rouge. Oui. Oui. Elle arrivait jaune, orange, puis maintenant, elle arrivait rouge. Même, me semble, la lettre en dedans. Ça, je l'ai déjà vu, là, la lettre rouge. C'est une police qui vient t'apporter. C'est déjà arrivé. Tu as des petites questions que tu peux me déposer ça là, c'est pas grave. Des petites questions que tu dois t'auto-poser. C'est des petits papiers. J'adore. Puis ça, des petites réponses courtes. OK, je vais essayer d'être concise. Bon, c'est pas grave. Je suis pas très concise. Nous autres, on est tellement chanceux, on t'a pour une semaine, si tu veux. Tu as apporté du linge de rechange, un lunch. Dis, avec le foyer, je peux dormir. T'aurais tout ce qu'il faut. Mais je veux juste une petite peau d'ours. Ouais. Un objet que tu gardes depuis des années. Oui. Je suis pas gardeuse de cossins. Bien, jette-le. Je ne suis pas une gardeuse de cossins. C'est une belle réponse. Voilà une bonne réponse. Bon, mais j'ai une espèce de bibelot. Je sais pas pourquoi je le garde. C'est un bibelot que j'avais dans la chambre à ma sœur avec Patricia.
Puis il est encore là, puis j'ai déménagé, puis je l'ai remis là, puis j'ai fait, oh, ben j'ai encore... C'est quelqu'un qui te l'a donné, puis c'est important. Moi, cette affaire, quelqu'un me donne... J'imagine. Peut-être que ça a été probablement un des premiers objets qui m'appartenait, OK. tu sais, parce que c'est très enfant, ce bibelot-là. T'es pas objet, toi, t'es pas matérialiste. Ouais. Tu Tu vis pas dans le passé. Pas de temps. OK, c'est bon. Ça, Ouais. c'est quoi? Plaisir coupable. Oui, bien coupable. Mon Dieu, moi, si je veux me faire, mettons, bouffe, là, une poutine. Ah, t'es Tu sais, moi- poutine. Ah oui, très poutine. On savait Surtout pas ça. là, l'été, le printemps. Oui. Moi, arrêter sa route pour une bonne Oh, une graisseuse. casse-croûte, là. Casse-croûte. Ouais, ouais. Patates frites. Ah ouais, chez Henri, là, puis ouais, chez Claudette, bien puis brune, Steve. là. La frite bien brune, bien... Ouais, puis dans le truc grisée. d'aluminium avec le carton qui a un cerne déjà, là, tu sais, ils viennent de le mettre, ça cerne déjà, là, si tu Ouais. fais « Oh, que c'est gras! » Puis là, parle-moi pas d'un fromage râpé ou, Non, non, tu sais, non. là, Un des mouton. grosses crottes. Oh, oui, faut que ça tâche le char. OK, c'est Exact, bon. exact. Une autre petite, une autre petite. Ceux qui tombent sur les nerfs. OK. Fait que Hey, c'est sûr qu'il y en ça, a c'est bien des affaires qui me tapent ses nerfs. quelque chose de vraiment, là... Mais je dirais, il y a plein d'affaires, là, mais ce qui me tape ses nerfs, c'est quelqu'un qui travaille mal. là. Excusez, mais mettons Ouais. que j'ai affaire à quelqu'un Ouais. qui fait mal son travail. Genre Ça me rend folle, ça me tape ses nerfs. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas rigoureux quand il Ouais. fait quelque chose, quelqu'un qui botche. OK, oui. Ça m'énerve. OK. Je fais, ben laisse donc faire. Faut faire attention. Non! Mais tu sais, mettons, t'as affaire à quelqu'un. Oui, puis, oui, oui. tu sais, tout le temps, tu Oui, un croches. jobber qui vient de faire quelque chose, puis il a tout cochonné ta job, puis Mais c'est... c'est où ta fierté? Ça Pourquoi tu fâche. fais ça? Fais Ouais. rien tant C'est qu'à fa- faire. c'est fâchant. Ça me fâche, oui. Ça me C'est tape ses nerfs. fâchant. Maintenant, là, une question spéciale. C'est de nos amis partenaires qui vont te poser cette question-là. C'est la question des jardins. Oh! Moi, je suis full des jardins. Et que ça paraît bien, ça. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis full des jardins. Qu'est-ce que tu as dit? Full, 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 depuis ma petite caisse de primaire. On va le garder. On coupera pas ça. Alors, tu as une question ici que je lis pas de lunettes. C'est Nancy Hébert, qui est membre des Jardins depuis 1996, succursale La Poudrière. Je te dis ça de même. Parfait. Ça peut Bonjour, t'intéresser. Nancy. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui veulent diminuer leur empreinte écologique? Quels gestes à la portée de tous peuvent-ils poser pour faire une différence? Plein de gestes à poser. I know. D'abord, on peut regarder dans notre entourage, avant de s'acheter quelque chose, se demander si on a vraiment besoin de l'acheter. Premièrement, de l'acheter neuf. Deuxièmement. Puis, tu sais, dans la maison, premièrement, par rapport à l'énergie, bien, tu sais, on peut faire davantage attention, là, de bien éteindre nos lumières, de réduire notre chauffage quand on sort de chez nous. Quand on part pendant une semaine, là, c'est niaiseux là, de garder tout le chauffage Ben oui. fonctionner. Puis maintenant, il y a des trucs intelligents. On là. peut Il y se a mettre des thermostats intelligents. Bonne idée. Ouais. Ça fait une belle différence. Après, pour le transport, bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 voitures à la maison? Est-ce qu'on peut se déplacer autrement à pied, à vélo? Là, moi, je suis porte-parole de Roulon électrique, fait que je crois à ça, là, le virage vers le transport électrique. Après, je vous dis pas d'aller vous acheter un char neuf électrique, là. Évidemment, c'est mieux d'user sa vieille bagnole au maximum ou de se trouver de même des véhicules électriques usagés ou... Je suis content mais, d'entendre tu ça. sais, Moi, j'ai ma philosophie. Ouais. Un véhicule, tu devrais le rouler pendant 25 ans si tu peux. Ben, tu Tu sais, peux pas en créer un autre puis aller Exact, chercher des ouais. ressources. Puis les gens ne comprennent pas ça. Ils changent aux 4 ans, 3 ans, 4 ans. Bien, souvent, là, mettons, là, moi, j'ai une nouvelle maison, puis j'ai plein de décisions à prendre par rapport à plein de trucs dans la maison. Mais souvent, la chose la plus écologique, c'est de garder ce qu'on a déjà. Ben oui. Est-ce qu'on peut le réparer? Ben oui. Mettons, moi, j'ai une vieille fournaise au gaz. Au gaz, mon Dieu! Tu sais, mettons, je capotais, il faut mettre Ben de ouais. l'électricité, mais j'ai réfléchi à ça, puis j'ai appelé du monde, puis finalement, le plus écologique, Ben, c'est d'user ma patente. C'est ta patente, parce qu'une fournaise, ça coûte 5 000, 10 000. Aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte de l'argent, alors, tu sais. Ouais. De très bonnes réponses. Merci, madame. On va le mettre sur notre site. Je l'ai nommé tantôt. Mais oui, full des jardins, hein, moi, je... Tant mieux, puis on est Ouais. content, puis c'est les partenaires qui Ouais. nous permettent de faire ces rencontres-là. Puis je te remercie encore une fois en plein milieu de ben pas mieux, mais on va continuer un petit peu ensemble quand OK. même. Et je te remercie d'être là. Et c'est Nancy Hébert que je voulais remercier. Bon, Ouais. ma belle Christine, maintenant, là, t'es en ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu nous prépares une version, tu travailles ta version J'aime Hydro, et tu seras ici, d'ailleurs, le 12 janvier, si Dieu le veut.
C'est 2022, oui. 2022. Pour nous présenter cette nouvelle mouture retravaillée. Oui. On s'entend? Mais absolument. Je suis très, très excitée, honnêtement, de revenir ici. Je suis venue une première fois ici en 2017. Ouais. Alors, le spectacle était tout jeune, tout récent. Est-ce que tu veux que j'aille parler directement aux gens de Drummondville? J'aimerais ça que tu parles aux gens de Drummondville. Parce que là, je vais leur dire un petit secret. Je vais aller leur dire. Pas les inviter. Vas-y, vas-y. OK. J'y C'est fait. Moi, je suis ici, je reste ici, au bord du feu. OK. Ah, salut. Alors, bonjour aux Drummondvillois et Drummondvilloises et tous les gens autour. Je suis très heureuse d'être ici en ce moment à la Maison des Arts de Drummondville pour vous inviter. Alors, venez donc me voir ou me revoir le 12 janvier 2022 avec J'aime Hydro. Ça va être très différent de la version qui était venue ici en 2017. 5 ans plus tard, plein de choses se sont transformées. Puis je vous promets une grande surprise pour l'épisode 5. En fait, je vais rencontrer la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Elle va donc s'ajouter à mon spectacle. Puis on va refondre là, complètement l'épisode 5 pour terminer en beauté avec elle et ce qu'elle entrevoit pour l'avenir. Je suis touchée de revenir ici après 5 ans, d'avoir la chance d'avoir un spectacle entre les mains qui dure aussi longtemps. Puis j'ai hâte de vous retrouver. Puis ceux qui ne sont pas venus, bien, venez découvrir ça. Puis merci aussi à toute l'équipe du théâtre de nous réinviter chez vous. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Puis j'espère qu'on va pouvoir se reparler comme ça le 12 janvier. C'est ça? Voilà, mais que c'était beau! Oui, je suis tellement heureuse. C'était intime. Bien, tu dois être heureuse. Et de pouvoir retravailler, quel privilège. Absolument. Un créateur de pouvoir revisiter un peu puis de le refaire à sa façon. Oui, moi, ça aussi, c'est très Robert Lepage. Là. Ouais. Robert a toujours continué à travailler sur ses spectacles, même une fois qu'il était en spectacle. Oui. Puis moi, ça a toujours été un rêve. Parce que, tu le sais aussi, c'est une fois qu'on a testé les choses avec le public... Ça évolue. C'est là qu'on voit, on se rend compte de plein de trucs qu'on se rendait pas compte en répétition. Puis je trouve que le théâtre, c'est la force du théâtre par rapport à un film, un livre ou la télé. On peut encore le modeler, là. Moi, je peux ajouter quelque chose du jour au lendemain dans mon show. L'actualiser. Oui, puis j'arrête pas de... Mon collègue de travail, Mathieu Gosselin, qui est fantastique, et je lui demande tout le temps, là, quasiment tous les jours, enlève donc ça ce soir, rajoute donc ça ce soir. Puis cette possibilité-là, je la trouve vraiment extraordinaire. Et ta rencontre avec Sophie Brochu, c'est tellement significatif par rapport à l'évolution de ce show-là. Oui, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Hey. Parce que quand on a commencé en 2014, on avait Thierry Vandal qui était là. La boîte Hydro-Québec était très fermée. La communication n'était pas... Là, il y a une brèche qui s'est ouverte. Éric Martel, très ouvert, plein d'entrevues, vraiment changé la mentalité de la boîte au niveau des communications. Et là, Sophie Brochu, bien, c'est assez beau, pour vrai, de voir une femme à la tête de cet empire d'Hydro-Québec, enfin, pour la première fois. Ça va être difficile pour elle, selon toi, de faire bouger ce paquebot-là? Bien, déjà, elle le fait bouger. Oui. Déjà, elle a donné des tarifs préférentiels aux serres. Déjà, elle a lancé le projet Appuyat avec les Inuits sur la Côte-Nord. Elle est en train de travailler fort pour l'exportation aux États-Unis. Puis on le voit déjà, les publicités parlent beaucoup plus d'efficacité énergétique. Moi, c'est mon cheval de bataille. Oui, tellement. Je trouve que vraiment, il faut se pencher là-dessus. Ouais. Fait que je sens déjà, moi, sa patte dans le truc. Mais à l'intérieur d'elle, ça doit être une autre affaire parce que honnêtement, elle ne peut pas avoir les coups des franges comme elle avait, par exemple, chez Énergir, Gaz Métro. Diriger une entreprise privée, c'est pas comme diriger une entreprise publique. C'est clair. Les décisions ne sont pas prises que dans la boîte. Le gouvernement a son mot à dire. Donc, ça doit être c'est un lot de défis pour elle. C'est une femme extraordinaire, puis je pense qu'elle va relever ce défi-là, c'est sûr et certain. Puis je me dis qu'elle soit à l'écoute, parce que quelque part,
es une amie d'Hydro, mais tu ne l'es pas nécessairement dans ton show, hein? En s'entend-tu? C'est ça. Tu sais, le j'aime, il est... il représente l'attachement obligatoire et sentimental que nous avons avec Hydro. Oui. À un moment donné, il y a un personnage dans la pièce qui dit, dans le fond, on n'a pas le choix d'aimer Hydro-Québec. Tu sais, puis c'est assez juste. Ouais. On a quoi d'autre? Tu sais, qu'est-ce que tu fais si tu décides là, que tu n'es plus branché sur Hydro-Québec? Tu peux t'organiser, mais bonne chance. Tu sais, c'est pas... C'est pas facile. Comment Comment on vit ça chez Hydro-Québec, cette espèce de zone grise un peu? Est-ce qu'ils ont peur avec toi? Est-ce qu'ils te laissent aller? Est-ce qu'ils te disent... Bien, je pense que c'est normal. Ils ont été vigilants quand même. Je pense qu'au départ, comme moi, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Puis ils ne pouvaient pas savoir. Moi-même, je ne savais pas quel allait être mon projet, qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Fait que quand je leur ai présenté ça, c'est « Salut, je fais un théâtre documentaire. » Pour vrai, ça avait l'air un peu pouit-pouit, là. Oui, pic-pic. Tu vas voir, fais-le ton petit documentaire, c'est beau. Oui, pic-pic. 2000 personnes qui vont regarder ça. J'aime ça, pic-pic. C'était vraiment pic-pic, pour vrai. C'était vraiment comme broche à foin. Puis eux autres, ils se sont impliqués avec moi. Ils ont accepté de participer au projet. Au début, là, on a fait un petit épisode 1 dans la petite salle de la Licorne. Il y avait 100 personnes. Tu sais, ça a commencé comme ça. Puis eux autres, ils ont accepté de participer. Mais là, après, c'est devenu ce que c'est devenu. Puis ils ont toujours continué, par contre, à participer, même de plus en plus. Moi, la communication, elle est vraiment ouverte avec eux. Là. Tu sais, je peux les appeler. J'ai texté ce matin Sophie Brochu parce que... parce qu'hier, on était au téléjournal dans le même reportage sur la baie James. Puis c'est comme si on avait échangé à travers le reportage. C'était assez charmant. Donc, la communication est vraiment ouverte, là. Extraordinaire. Hey, Christine, je pense qu'il faut arrêter là, mais tu vas revenir, je pense, pour nous parler de tes recettes ou ta nouvelle vie ou je sais pas quoi, une terre que tu vas acheter ou quand tu vas être présidente d'Hydro. Ah! Et là, la magie! Non, mais ça a été vraiment, vraiment très sympathique. Hey, mon Dieu, j'aurais pu parler pendant des heures. De t'avoir sur notre plateau. C'est toi qui es sympathique. Mais non, mais c'était vraiment généreux de ta part. Puis nous autres, tout ce qu'on peut te dire, c'est qu'on a vraiment très, très hâte de te retrouver sous les projecteurs. Merci beaucoup, Bernard. Hé! Voyons! Vous êtes vraiment niaiseux.